Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Vous le savez, nous sommes dans les municipales et les élections communautaires également. C'est politique. Et nous recevons ce soir Yvette Duchemin. Bonsoir Yvette Duchemin. Bonsoir La Réunion, bonsoir. Vous êtes sur l'étiquette écologiste. Écologiste. Investi par Génération Écologie, représenté en France par Madame Delphine Bateau. D'accord. Alors, ma question, c'est... On va quand même poser la question. Qui est Yvette Duchemin? Merci. Yvette Duchemin, c'est une femme qui travaille depuis tout le temps, engagée pour La Réunion, engagée dans les combats auprès de tous ceux qui ont besoin d'aide, d'accompagnement, ou tous ceux qui ont besoin de guide. J'ai été 40 ans enseignante, donc j'espère avoir vraiment guidé mes élèves que je retrouve aujourd'hui et qui, pour certains, me reconnaissent, m'embrassent, prennent des nouvelles et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et donc voilà, un engagement de tous les jours et puis après un engagement associatif et culturel. Je rappelle que j'ai toujours milité pour la reconnaissance, la connaissance, la promotion de notre identité réunionnaise. Non pas que je n'aime pas les autres identités, nous sommes pluriels, vous le savez, la Réunion est le monde, mais cependant, nous sommes nous et nous devons être nous, tout en acceptant, en aimant tout le monde et en comprenant les autres. Donc, à partir de cette base culturelle fortement associative, j'ai fait de la politique parce que je voulais avoir plus de poids pour mener à bien ce que nous voulions faire pour la Réunion, pour les Réunionnais et là pour les Dionysiennes et les Dionysiens. Et donc j'ai écrit aussi, je le rappelle, plusieurs ouvrages, dont un sur comment enseigner à la Réunion le français, puisque l'éducation nationale faisait fi de cette compétence bilingue. Et donc j'ai proposé une méthode d'apprentissage à la Réunion. Mais cette méthode peut aussi servir au monde entier. Il faut savoir que nous, à La Réunion, nous sommes un laboratoire de beaucoup de choses et notamment un laboratoire en matière de sociolinguistique, c'est-à-dire l'étude des langues, le comportement des usagers, l'historique. Donc après ça, je suis partie en politique parce que j'ai la fibre écologique. Vous savez, quand on fait tout ce parcours, automatiquement, on sait qu'on est écologiste. Et donc, parce que l'écologie, c'est la langue, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est l'environnement, bien entendu. Bref, c'est notre équilibre au quotidien dans la société. C'est la justice sociale. D'ailleurs, mon programme est là pour le prouver. Parce que nous avons besoin ici et ailleurs d'une justice sociale en faveur de tout le monde et notamment des plus démunis. Alors, quand on parle de justice sociale, vous êtes sur le terrain depuis un moment déjà. Quelles sont les demandes de la population? Qu'est-ce que la population vous demande et voudrait que la prochaine ou le prochain maire fasse pour la population? Alors, il y a une demande qui est commune à toutes les couches de la population. Ça, vraiment, on entend tous les jours. C'est, vous le savez, les dépôts sauvages, la saleté. En fait, ça rejoint le quotidien de chaque Dionysienne et Dionysien. Ils ont envie que quand ils sortent dehors, ils respirent, ils sont heureux, ils voient des fleurs au lieu de voir les dépôts sauvages. Je ne dis pas que des efforts n'ont pas été faits. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On a augmenté le passage des collectes et tout. Malgré tout, il y a énormément encore de travail à faire en matière de prévention et en matière aussi de meilleure organisation des collectes. Ensuite, bien sûr, ce que les gens réclament, c'est de l'emploi. C'est pour ça, je dis qu'avec la transition énergétique, c'est-à-dire faire de Saint-Denis une ville où il y aura moins de gaz à effet de serre, donc nous aussi à notre petit niveau, mais tout petit niveau est un grand niveau, tu le sais bien, lutter contre le réchauffement climatique. En luttant contre ce réchauffement climatique, on pourra faire, j'ai dit à minimum,
à minima 2000 emplois, mais je sais qu'on peut en faire plus parce que quand on fait une ville positive avec de l'énergie renouvelable, je vous donne un exemple. Automatiquement, on crée des emplois. Je vous donne un exemple. On n'a pas ici assez fait du photovoltaïque. Parfois, il y a un élu qui sort un petit projet comme ça, un petit projet par là-bas. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire un projet global. Si on fait du photovoltaïque, on peut le consommer chez soi. Donc, on fait des économies avec EDF. On peut revendre à EDF. Donc, la ville gagne de l'argent. On peut aussi, et la formation, c'est la formation des gens, les former nos jeunes et nos moins jeunes à ces emplois-là, comment poser, comment réparer, comment intervenir, comment vendre, parce qu'il faudra donner la vente aux entreprises. La mairie, je le rappelle, n'est pas une structure commerciale. Et donc, dernier truc, c'est que quand on fabrique des ombrières photovoltaïques, mais vous voyez bien qu'il y a des emplois aussi bien en fabriquant qu'après en sauvant, en faisant de la maintenance. Donc, ça, c'était un simple exemple, par exemple, à utiliser avec le photovoltaïque. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Dans les constructions, ce que les gens nous demandent aussi, c'est les logements. Les logements, beaucoup de logements sont non seulement insalubres. J'étais dans un hier. Eh ben, la personne était au 4e étage. Quelqu'un avait mis le feu dans cet étage. Il y a de l'amiante dans cet immeuble. Il y a des personnes âgées, handicapées, et le bailleur fait le sourd. Moi-même, j'ai écrit il y a 6 mois à ce bailleur parce que le bar est ouvert en l'encan, tout le monde pour rentrer, donc tous les jeunes rentrent et sortent, c'est un quartier très fréquenté. Le bailleur n'a pas bougé. Alors nous, ce qu'on va faire au niveau social, on va forcer les bailleurs à faire leur travail. Ce n'est pas normal aujourd'hui que nos appartements coulent, ils sont livrés depuis 3 mois, depuis 6 mois, et que les bailleurs sociaux restent sourds. Vous avez vu le reportage à la télévision du monsieur handicapé qui n'avait pas de passage pour rentrer chez lui, que demande depuis plusieurs années. Vous trouvez que c'est normal? Ça, ce n'est pas normal. Et nous allons battre du poing sur la table pour pouvoir faire travailler les bailleurs sociaux dans le sens du bien-être de l'usager. Notre programme, c'est un bien-être de l'usager. Comme par exemple, quand nous proposons le bus gratuit, certains peut-être vont dire « Ah, ça là, il dit n'importe quoi, il a point d'argent. » Il y a de l'argent, monsieur. On l'a compris qu'il y a de l'argent. Dans ce gros budget de la municipalité, on perd quelque part et on rattrape ailleurs. Et deuxièmement, je n'appelle pas ça perdre. Quand on offre à la population quelque chose de bien, quand on lui permet de se déplacer facilement, on sait que notre population a des difficultés parfois, même à payer un ticket de bus. Eh ben, c'est cette offre-là que nous voulons donc donner à nos usagers. Nous voulons leur donner vraiment une quiétude dans la vie, un équilibre dans cette ville de Saint-Denis où il y a des riches, des très riches, des couches moyennes, où il y a aussi des très très pauvres, et donc donner de l'équilibre partout sans être jaloux de qui que ce soit. Chacun travaille, chacun construit sa vie. Alors, ça, c'est un des éléments de votre projet. Alors, d'abord, sur le plan économique, comment maintenir que Saint-Denis reste une ville où les entreprises viennent, mais ceci étant, il faut quand même regarder, par exemple, dans le centre-ville de Saint-Denis, c'est pas évident pour les commerçants. Comment faire en sorte que Saint-Denis reste attractif? Alors, Saint-Denis, effectivement, n'est pas assez attractive. La preuve, c'est que souvent, on dit que les rues sont vides alors qu'il y a tous les commerces. Nous, ce que nous avons proposé, vous parlez de ça, mais je vais parler aussi de la sécurité. Nous, ce que nous avons proposé, c'est que on réfléchisse bien, encore une fois, avant de donner encore l'autorisation à une très grande surface de s'installer chez nous, en ville ou à proximité. Pourquoi? Nous l'avons vu. Les grandes surfaces ont tué la vie économique du centre-ville, par exemple. Donc ça, avec nous, ce sera pas possible. Deuxièmement, nous allons discuter avec les acteurs économiques de la ville. Nous ne pouvons pas faire à leur place, mais voir
comment on peut s'accompagner, parce que la ville a besoin de son centre-ville et le centre-ville a besoin de la ville. Le rendre plus attractif, mais mettre aussi, donc, accompagner donc notre centre-ville, parler avec eux, voir quels sont leurs besoins et quels sont leurs dangers, et aussi, peut-être eux aussi, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur côté. Nous savons qu'aujourd'hui, ils ont d'autres ennemis qui sont l'achat numérique. Alors, comment faire? Et puis, donc, vous parliez du centre-ville, mais moi, je veux parler de la sécurité en centre-ville. C'est sûr qu'il y a encore des caméras, mais nous allons la rendre attractive, mais beaucoup plus en sécurité, comme nous allons mettre en sécurité les autres quartiers, parce que les autres quartiers de la ville, comme le centre-ville, sera déployé dans chaque quartier la police municipale, parce que au quotidien, il y a des gens qui écrivent sur Facebook, dans tel quartier, une dame a été volée chez elle, une vieille dame, de l'autre quartier, il y en a plein. Et c'est justement ces quartiers-là où la police municipale ne passe plus. Et donc, travailler avec la police nationale parce que si on veut rendre un quartier attractif, automatiquement, il faut mettre les gens en sécurité. Donc, quand vous dites centre-ville, oui, avec de la prévention envers les jeunes, bien entendu, élargir, parce qu'il n'y a pas, si vous parlez du centre-ville, moi, je parlerai de tout le Barachois, je parlerai de l'après-centre-ville, où il y a de l'architecture patrimoniale que nous allons protéger. Plus jamais la prison Juliette Dodu, des choses comme ça, ça ne doit pas se faire, parce que c'est toute notre mémoire qui sont dans ce patrimoine que nous allons protéger, restaurer, protéger et faire visiter. Parce qu'il faut que gratuitement. Et voilà une création d'emplois encore, de guides éco-touristiques. Parce que tout cela, c'est Saint-Denis. Il faut rendre à Saint-Denis son âme qu'elle n'a plus. Et donc, en matière d'activité économique, oui, absolument, nous allons y travailler. Si ce sont des commerces que nous renouvelons en matière d'autorisation d'occuper le territoire et tout, ces commerces notamment devront aussi s'assujettir de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères, parce que il faut aussi une ville propre, il faut un centre-ville propre, et il faut que chacun y mette du sien, pas seulement la mairie. La mairie, je l'ai dit, ne peut faire que si les habitants veulent faire aussi. Ce n'est pas seulement je demande, je veux, mais je ne fais pas aussi. Chacun a un effort à faire. L'effort que nous demandons, c'est la participation au quotidien. Alors, ça c'est sur l'économie. Sur le logement, en matière de logement, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire à Saint-Denis? Où est-ce qu'on peut encore construire? Alors, il est très difficile de construire aujourd'hui à Saint-Denis, nous le savons, il y a pratiquement plus de foncier. Nous allons éviter de construire dans les ravines. Nous allons éviter de construire, comme j'ai vu, quelqu'un avait porté plainte là, puisque le service de l'urbanisme voulait construire un immeuble. Or, elle est située dans une zone protégée où elle a fait une activité écotouristique patrimoniale. Dieu merci, elle a gagné. Nous n'allons pas construire aussi sur des zones protégées comme par exemple près des églises, parce que près des églises, c'est Dieu qui est là, c'est le bon Dieu. Donc c'est pas fait pour mettre des bars ou des boîtes de nuit. Donc tout ça on va pas faire nous. Donc on va aller chercher des niches. On va chercher aussi où est l'insalubrité. Parce que comme l'insalubrité, plein de logements en ville sont insalubres. Alors, nous allons les rénover. Mais attention, et c'est là encore que nous pouvons créer énormément d'emplois. C'est pas la mairie qui va faire. La mairie, elle a des partenaires. Elle a de multiples partenaires. Il faut qu'elle travaille avec ces multiples partenaires. Les entreprises, voilà encore une activité économique. Les bailleurs sociaux. Et puis, dans le logement, il y a aussi la participation du département, par exemple, de l'intercommunalité. Tout ce monde-là autour, il faudra
et malheureusement je dis le mot, les forcer pour travailler ensemble parce que on est là pour travailler pour les usagers et les Réunionnais. On n'est pas là à travailler sa prochaine réélection. On a un temps de mandat. Il faut, pendant ce temps de mandat, que tout soit bien fait. En matière d'éducation, de périscolaire, qu'est-ce que vous préconisez? Le périscolaire existe déjà à Saint-Denis. Il a été assez bien suivi. Et donc, nous, ce que nous préconisons, par contre, là aussi, je vous donne des anecdotes de campagne et même d'avant, puisque je vous dis, j'ai été enseignante. Par contre, les jeunes ne connaissent pas leur histoire. L'histoire de la Réunion, ça, je le vois tous les jours. Ne connaissent pas l'histoire de l'océan Indien. Vous savez bien que l'école est assez jacobine, qu'elle apprend l'extérieur et pas notre antérieur. C'est moi qui le dis, c'est pas un télécréole. Non, il n'y a pas de souci, ça me gêne pas, au contraire. Je veux dire que cette posture jacobine, on le sait au niveau du gouvernement que c'est le gouvernement qui dresse un cadre et que l'éducation suit. Il y a pas ça. Eh bien, c'est bien dommage. Ça veut dire que nos ministres ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans les Outre-mer. Ça veut dire que notre gouvernement, qui est quand même attaché à l'Europe, donc aux préconisations de l'Europe, même au règlement de l'Europe, eh bien, en matière d'éducation, il n'a rien suivi du tout, parce que l'Europe dit tout ce que je vous dis là, tout ce que j'ai écrit dans mon ouvrage aussi, et la France fait tout le contraire. Donc, j'entre encore dans des écoles ici, où je peux entendre un personnel dire « cause pas créole les vilains ». Ben non, le créole c'est nous. Donc nous sommes la seule île au monde où on parle ce créole que moi j'ai nommé le réunionnais, et donc il faut l'enseigner, et nous le ferons sur la pause méridienne parce que c'est le temps de la commune, de même que nous apprendrons l'histoire des Outre-mer, parce que il faut que vous savez, dans ces périodes difficiles qu'est notre siècle aujourd'hui, qui manque de tolérance, qui manque d'humanité, comment expliquer tout cela à nos enfants pour que le monde soit meilleur et qu'ils puissent réfléchir avec une tête bien remplie, pas seulement bien pleine, bien remplie. Il faut que l'enfant puisse être curieux. La curiosité, la bonne curiosité, c'est essentiel, et qu'il puisse avoir un esprit critique pour pouvoir jauger de ce qu'il va prendre ou ce qu'il va pas prendre dans sa vie future. Mais en tout cas, s'agissant de Saint-Denis, on va essayer donc de lui faire avoir cette tête bien remplie, parce que beaucoup d'enfants, et je termine, ne savent même pas ce que c'est aujourd'hui qu'un pied de canne. Ne connaissent pas comment on plante le maïs. Bientôt, il y a un qui m'a dit qu'il veut un jus de fruits. Ah, tu veux un jus de fruits? On lui donne un verre de jus de fruits pressé. Non, le jus de fruits, c'est la brique, là. Tu m'as pas donné la brique. Donc, vous voyez, il y a un problème. Il faut que nos jeunes soient le plus en contact avec la nature, avec leur environnement, et qui connaissent bien que leur environnement, il faut qu'ils continuent. D'ailleurs, ils ont commencé, ils se sont indignés, ils ont fait le déplacement sur le climat, sur la réforme des retraites. Moi, je les félicite et j'espère qu'ils vont voter, parce qu'il faut absolument que tous nos jeunes et moins jeunes et toutes les femmes votent, parce que ce 15 mars-là, c'est décisif pour notre avenir. C'est pas comme les autres élections, parce qu'il y a des choses nouvelles qui se passent. Là, vous voyez, les macronistes, Monsieur Macron et tous ses camarades, ont fait voter le 49-3. Mais ça, c'est indigne, c'est cynique, c'est antidémocratique. Donc déjà, moi, je dis, à tous les camarades de Macron, il faut pas voter pour eux. C'est tout. Il nous reste 1 minute et demie, il nous reste 1 minute et 20 secondes. Eva Duchman, je vous laisse vous adresser à la population de Saint-Denis face à cette caméra-là. Merci beaucoup. Chères Dionysiennes et chers Dionysiens, je viens de le dire, il faut aller voter, parce que cette élection va déterminer votre futur, va déterminer le futur de notre bonne marmaille. Et comme on l'a toujours dit, pas voter pour mon nom, Eva Duchman et notre liste,
mais votez pour le programme. Qu'est-ce qu'il vous propose, le programme? Il vous propose du travail, il vous propose des logements, il vous propose le bus gratuit, il vous propose de ne jamais augmenter les impôts pendant 5 ans. Ça, c'est sûr que ça ne se passera pas. Et même la GEMAPI à la CINOR, on ne fera pas porter par les usagers. Les usagers payent déjà énormément de choses et ils payent déjà beaucoup d'impôts. Et donc, ce vote est essentiel parce qu'il faut aussi que nous construisions ensemble et que aussi ce gouvernement, nous le fassions partir. Parce que ce gouvernement, nous l'avons bien entendu, c'est le gouvernement des riches. Et donc, des très riches même, comme a dit Hollande. Donc, en votant pour lui, nous n'avons rien contre les riches, nous. Mais tout le monde doit vivre sur cette terre. Tout le monde doit bien vivre à Saint-Denis. Et parce que j'ai beaucoup fréquenté tous les enfants de ce pays, je propose que nous fassions un grand jardin des enfants où ils seront heureux parce qu'il y aura pensé avec vous, avec votre participation, puisque nous voulons être toujours proches de vous. Nous allons construire ce jardin des enfants et vous allez voir comment ils vont être heureux pendant les vacances, les mercredis et les samedis, dimanches. Merci beaucoup. Merci Yvette Duchman, donc de Génération Écologie. Donc vous êtes candidate donc au municipal de 15 et 22 mars à Saint-Denis. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis.